Antigone. Magnifique ce petit vin grec. C'est pas les couilles. Mais j'adore la bouffe grecque, je veux dire les falafels. La feta. Les feuilles de vigne. Délice. Et alors, c'est des putains de clichés grecs? M'en fous moi. Les gens se sur Taki, ok? T'es pas bien ma danse? Ok. Je me barre. Je me barre. Bref. Mais oui, j'aime le cinéma grec. La preuve, Cannes, Un certain regard, Xenia. C'est pas mal, hein? Sauf quand tu comprends que le réalisateur a fait aussi ça. L'attaque de la moussaka géante. Bien sûr que le cinéma grec c'est bien. Et c'est encore mieux quand il produit un film turc. Derrière la colline. Alors voilà. Derrière la colline est un film turc réalisé par Emin Alper et sorti en 2013. Il n'a pas fait beaucoup parler de lui, même s'il a raflé 17 prix en 12 festivals, dont celui du meilleur premier film à la Berlinale de 2012. Ne confondez pas ce film avec Au-delà des collines, qui lui est un film roumain, récompensé à Cannes pour le meilleur scénario la même année. Bon alors vous allez me dire, un prix au Festival de Berlin c'est pas mal. Ben, il faut croire que non, puisqu'il a totalement été zappé en France. Bon, fini de parler pour rien dire. Passons au film en lui-même qui raconte l'histoire de Faïk, fermier solitaire, qui vit avec son métier et sa femme. Quand son deuxième fils arrive avec ses petits-enfants, il les met en garde contre les nomades qui traversent la région. Pendant que les vacances se déroulent, une menace silencieuse et invisible rôde. Alors vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais au vu du pitch, ça a l'air d'être un putain de western. Un fermier menacé par des individus dangereux, t'appelles ça comment toi? Pour le cadre géographique, c'est la même chose, il se situe à la frontière entre deux pays qui est source de conflit. Ça me rappelle pour une poignée de dollars de Sergio Leone où l'homme sans nom s'immisce dans le conflit violent qui touche la ville de San Miguel à la frontière Mexique-États-Unis, orchestré par les Baxter américains et les Rojo mexicains. La photographie est également très proche de celle du western. Il y a des couleurs comme l'orangé et le jaune qui dominent. Les plans d'ensemble et de paysage rappellent notamment des tableaux de Goya qui ont inspiré Sergio Leone pour son grand Il était une fois dans l'Ouest. L'étirement temporel de ce film, dû notamment à son montage très lent, est propre au western spaghetti. En effet, que ce soit les films de Sergio Leone ou de Corbucci, tous ont une certaine lenteur. Regardez par exemple le début du Bon, la Brute et le Truand, le spectateur attend près de 10 minutes avant que les dialogues commencent. Une dernière caractéristique, elle aussi frappante, la musique. Il n'y en a pas beaucoup dans le film, mais la seule qui est celle de fin est d'une puissance extrême et accompagne très bien l'ascension des protagonistes sur la montagne. Lorsque j'en ai entendu les premières notes et même pendant le générique, elle m'a rappelé Rabbia et Tarantella d'Ennio Morricone, compositeur attitré notamment de Sergio Leone ou encore de Sergio Corbucci. Je finirai en disant que c'est un très bon western des temps modernes qui mêle la folie, la crainte et le mystère avec brio. Le tout sert un film où une sorte de menace fantôme perd les personnages dans une folie plus ou moins avérée. Cette menace est invisible et rappelle notamment les Japonais dans La Ligne Rouge de Terrence Malick ou les Autochtones dans Aguirre la colère de Dieu de Werner Herzog. En bref, allez le voir, en espérant que ça vous ait plu. Vive le cinéma, ciao.